Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est rattachée à la vidéo de Arrête de prendre les choses personnellement. Aujourd'hui, on est là pour parler des 3 types de relations, des 3 types de rencontres qu'on va faire majoritairement dans notre vie, leur signification et comment mieux du coup les vivre, ces relations-là, parce que c'est pas des relations qui, selon moi et selon la théorie, sont faites pour durer dans le temps. D'accord? Donc, c'est parti, on commence la vidéo. Il faut comprendre que dans la vie, vous allez être amené à rencontrer des personnes qui vont rester avec vous tout au long de votre parcours de vie, mais vous allez également rencontrer des personnes qui vont et qui viennent. On va plus se concentrer sur ces personnes-là. On catégorise en général 3 types de relations, soit la porte, le mur ou le miroir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans votre vie, à certains moments de votre vie, vous allez être amené à rencontrer soit une personne qui va être une porte, donc peut-être que c'est une personne qui va, heu, refléter une peur, mais qui aura une opportunité derrière. Est-ce que la porte, vous décidez de l'ouvrir ou vous la gardez fermée? Le miroir, une personne qui va refléter ce que vous êtes, peut-être au plus profond de vous, ce que vous n'osez pas montrer aux autres, ce que vous n'acceptez pas être. Et ensuite, le mur. Alors le mur, c'est un peu plus compliqué, c'est vraiment le type de personne que vous allez rencontrer où vous allez être énormément frustré parce que vous allez vous dire en fait, il n'y a pas d'ouverture à part faire demi-tour et partir parce que là, j'ai face à moi un mur et c'est le type de personne qui va être très bornée, qui va rien écouter, qui va toujours refaire les mêmes erreurs, qui va vraiment être, très, très négatif et néfaste dans votre évolution et qui justement ne va pas vous permettre d'évoluer tant que vous n'aurez pas décidé de quitter cette personne-là, de vous-même. Là, c'est pas cette personne qui vous quitte, c'est à vous de la quitter pour évoluer. N'oubliez pas, on est des êtres humains, on est fait pour évoluer. C'est pour ça que dans notre vie, on va avoir des relations qui vont et qui viennent. Ces relations-là, ces 3 types de personnes qu'on va rencontrer vont nous permettre d'évoluer ou pas. Mais leur but même, c'est d'évoluer. On a une leçon à tirer de ces personnes-là et la leçon, c'est soit on va l'apprendre de nous-mêmes, soit c'est eux qui vont nous l'apprendre. Donc voilà, c'est peu importe dans quel sens ça se fait, mais dans tous les cas, il y a toujours une leçon à tirer. Faut faire attention parce que souvent la leçon, on la comprend pas tout de suite, mais avec cette vidéo, vous allez pouvoir vous dire: «Ah bah OK, bah là je rencontre une personne, est-ce que, c'est un miroir? Est-ce que c'est une porte? Est-ce que c'est un mur? Quel type de personne j'ai en face de moi?» pour mieux comprendre la relation. Évidemment, d'un point de vue spirituel, est-ce que cette règle, elle, s'applique? Alors oui, généralement, quand vous commencez à vous intéresser à la spiritualité, imaginons que la spiritualité, c'est une porte, hein, on peut la caractériser comme ça. C'est une porte, mais c'est aussi un miroir, pour la simple et bonne raison que quand vous allez avoir les nuits noires de l'âme, bah, c'est là que ça va être le miroir, ça va refléter vos plus grandes peurs, vos plus grands traumas. Hem, Est-ce que vous acceptez de voir la réalité en face, de travailler dessus et de nettoyer le miroir? Ou est-ce que, vous n'acceptez pas cette vision que vous voyez dans le miroir et vous restez complètement dans le déni et dans ce cas-là, vous n'éveillez pas spirituellement. Et ensuite, donc la spiritualité, l'éveil spirituel, c'est une porte. À la fin, on décide, soit d'ouvrir la porte, commencer l'éveil, comprendre comment est-ce que le monde fonctionne réellement et à la fin de l'éveil, on décide de continuer à apprendre, de continuer à évoluer, de continuer à recevoir des épreuves de la vie ou on décide de retourner à la vie, d'ici-bas, de personnes pas éveillées et de n'avoir aucune expérience, spirituelle dans cette vie. Est-ce que la porte, on la garde ouverte ou est-ce qu'on la referme? Voilà et ensuite, le mur. Alors le mur, c'est compliqué. Le mur, ça peut être la relation flamme jumelle. Si vous êtes le chaser, bah, le runner, c'est le mur. Il veut pas de vous, mais ça a rien à voir avec vous. Mais vous, vous serez tranquille une fois que vous aurez décidé de vous concentrer sur vous-même. Une fois que vous aurez décidé que vous ne voulez plus de lui. Vous comprenez ou pas? Donc c'est vrai qu'on peut expliquer ça de cette manière-là aussi en spiritualité, ça s'explique beaucoup plus facilement. Mais du coup, pour vous donner des exemples, je vais parler de ma propre expérience. Alors, première chose, une porte, ça va être, mon business, par exemple. Je vous ai fait une story time sur mon business de l'enfer. Malgré tout, je vous ai dit que, dans
c'est la vidéo sur mon éveil spirituel. Je vous ai dit que dans mon business de l'enfer, j'ai rencontré une personne qui était éveillée et qui m'a fait comprendre qu'elle avait rencontré d'autres personnes qui, en fait, n'avaient pas du tout éveillé. Ces personnes-là, elles avaient décidé de refermer la porte à la fin de l'éveil spirituel et aussi d'autres personnes avaient sombré dans les nuits noires de l'âme. Et en fait, si j'avais jamais fait ce business, si j'avais jamais rencontré ces personnes-là, j'aurais jamais compris, moi qui, à ce moment-là, était en plein milieu de mon éveil spirituel et qui commençait vraiment à ça commençait à me tirailler les nuits noires de l'âme et je me disais: «Mais en fait, je vais jamais m'en sortir, je vais rester dans cet état de crise existentielle jusqu'à la fin de ma vie, il va falloir que je m'y habitue». Je commençais à penser à ça et ensuite quand j'ai discuté avec cette personne, je me suis dit: «Mais non en fait, non en fait, il est hors de question parce que ça en fait, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Ce qu'il y a en dessous, si je sombre, ça peut être chaotique pour ma vie et il peut ne pas y avoir de retour en arrière. C'est surtout ça que j'ai compris. Si j'avais jamais rejoint ce business, si j'avais jamais ouvert la porte, si j'avais jamais saisi cette opportunité, j'aurais jamais rencontré cette personne. J'aurais peut-être jamais éveillé. Je serais peut-être jamais là devant vous, en train de vous faire une vidéo, en train de vous expliquer tout ça, si j'avais pas ouvert cette porte et si j'avais pas franchi aussi le seuil de la porte. Donc voilà. Donc rencontrer cette personne pour moi, ça aura été une porte, clairement. Ensuite, le miroir. Alors là, du coup, je vais vous parler de mon éveil spirituel. Vous savez, dans l'éveil spirituel, on dit que quand on éveille, l'univers nous envoie quelqu'un avec qui marcher. Et bah, du coup, pour moi, j'ai une personne comme ça, qui est très chère à mon cœur. C'est vraiment genre mon âme sœur. C'est ma flamme jumelle d'amitié, quoi, pas d'amour, mais d'amitié. Et vraiment, c'est mon miroir parce que quand tu as un éveil spirituel, les gens ne peuvent pas comprendre ce que tu as vécu tant qu'ils ne l'ont pas vécu. Tu tu ressens les énergies d'une autre manière, tu ressens les gens d'une autre manière, tu ressens les choses d'une autre manière. Tu comprends et tu analyses les choses et les situations et les relations d'une autre manière. Et c'est vraiment particulier, quoi. C'est pas donné à tout le monde. Donc ceux qui ne sont pas éveillés ne peuvent pas comprendre. Ceux qui sont éveillés peuvent comprendre. Et donc pour moi, cette personne, c'est genre mon miroir. Parce que du coup, je parle de trucs qui sont on a des discussions, des fois, c'est lunaire, mais on se comprend parce qu'on est pareil, parce qu'on se reflète. Et ensuite, du côté plus négatif, le miroir, ça va être les nuits noires de l'âme, comme je vous l'ai expliqué, mais aussi le miroir, ça va être une personne que j'avais rencontrée pendant mon éveil spirituel et je pensais que ça aurait pu être une longue amitié, mais au final, je me suis rendu compte que non, c'est pas, ce que je pensais être. C'est pas une porte, c'est un miroir, mais c'est aussi un mur, dans le sens où c'était une personne qui était totalement instable, qui, je pense, avait eu un éveil spirituel, même si j'ai des doutes, parce que vous savez, vu que c'est très à la mode de parler de spiritualité, je sais pas si les gens ont vraiment un éveil spirituel avec une flamme jumelle ou si les gens disent juste: «Ah bah, en fait, j'ai décidé de remettre, les pendules à l'heure dans ma vie» et ils appellent ça un éveil spirituel. Je pense qu'elle a plus eu ça dans la vie qu'un éveil spirituel puisqu'elle a pas de flamme jumelle donc donc voilà, donc en fait, je commençais à me poser des questions. Je me disais: «Mais en fait, c'est pas ce que je pense être» et et du coup, ça reflétait quelque chose que j'appréciais pas du tout. Des fois, le miroir, ça va pas refléter vous, ce que vous êtes, ça va aussi refléter et vous montrer des choses que vous ne voyez pas. Attention, le miroir, c'est peut-être le plus compliqué à comprendre, le plus complexe, parce que ça peut vous refléter et vous mettre en lumière des choses que vous ne voyez pas. Par exemple, je sais pas, tiens, bah, là, je me regarde pas dans un miroir, mais si je vais me regarder dans le miroir à côté, peut-être je vais voir que là, bah, j'ai une tache. Alors que de base, j'étais pas au courant que j'avais cette tache. Je l'ai pas vue. Mais là, parce que je me regarde dans le miroir, ça la reflète et je la vois et j'en prends conscience. Vous voyez ou pas? Donc le miroir, c'est très particulier et cette personne-là, pour moi, c'était un miroir et si je continue à rester dans une amitié, avec, ça j'allais moi-même finir dans le mur donc j'ai mis un terme à la relation. Et ensuite, du coup, le mur, qu'est-ce que c'est? Le mur, du coup, on va dire que c'était, par exemple, bah, la story time sur mon travail de l'enfer. Bah, malheureusement, le mur, c'était mon patron, parce que, j'étais ce que j'étais et lui ne l'acceptait pas
et en fait, on avait beau essayer de discuter, de comprendre et cetera. En face de moi, j'avais un mur. J'avais une personne qui ne voulait pas comprendre, qui ne voulait pas évoluer, qui ne voulait pas essayer, qui était complètement bornée, qui était mal élevée, qui était égocentrique. J'avais un mur en face de moi et ça m'a poussée, même si je le savais déjà, hein, mais ça m'a juste rappelé qu'en fait, au bout d'un moment, quand les gens ne veulent pas, les gens ne veulent pas. Et vous savez, c'est la sourdité mentale. Tu as beau être là, essayer d'expliquer 1000 fois les choses aux gens, si Dieu, si l'univers ne veulent pas qu'ils comprennent, ils ne comprendront pas. Ils ne comprendront pas. Voilà. Donc en face de moi, j'avais un mur. J'avais un mur. Mais par contre, pour lui, moi, j'étais un miroir et je reflétais tout ce qu'il n'a pas pu être. Parce que du coup, lui, il n'avait pas confiance en lui, moi, j'avais confiance en moi. Il était frustré de comment je travaillais parce que lui avait jamais réussi à travailler comme ça. Voilà, je reflétais ses échecs de la vie d'une certaine manière. Donc j'étais un miroir pour lui. Et ça, je l'avais très bien compris. Voilà, j'espère que ces exemples, ils auront pu, vous aider, que ce soit, dans la vie de tous les jours ou plus d'un point de vue spirituel et vraiment retenez bien cette, théorie qui est totalement vraie, hein. Les personnes sont soit des portes, soit des miroirs, soit des murs. Donc quand vous rencontrez quelqu'un, cherchez à comprendre ce qu'elle va être pour vous et ce que vous allez être pour elle aussi. C'est très important de penser dans les 2 sens. Et comme ça vous facilitera la vie, ça vous facilitera les relations et le jour où ces relations, elles doivent se terminer, bah, vous partez sereinement dans le sens où vous avez compris, pourquoi est-ce que vous avez eu cette personne dans votre vie, cette épreuve, cette étape, on peut appeler ça comme vous voulez, mais voilà, ça vous permet de gagner en maturité sur la vie d'une certaine manière. Donc écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez, des histoires à me raconter par rapport à des personnes que vous avez pu rencontrer, qui sont soit des portes, des miroirs ou des murs, bah, je serais ravie de les lire. Donc vraiment n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram. Je sais qu'il y en a beaucoup, qui m'envoient des messages sur Instagram et ça me fait très plaisir. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!